L'Internet du réseau 2.0, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est pour moi le Jurassique du monde virtuel. C'est la troisième dimension qui arrive. Toutes les règles du monde réel ne s'appliquent pas au monde virtuel, mais le monde virtuel n'est pas non plus une zone de non-droit. Chacun d'entre nous a le droit à l'image, et donc publier l'image de quelqu'un avec des mentions particulières qui peuvent être diffamatoires ou injurieuses sont soumis à la même réglementation que dans le cadre que l'on connaît aujourd'hui dans le monde physique. La particularité du monde virtuel, c'est que de plus en plus, on ne publie pas une information et puis une image. On publie un événement qu'on est en train de partager. Et là, la situation est bien plus complexe. Beaucoup viennent dire, mais je ne porte pas atteinte à votre image, vous étiez dans cet événement, c'est tout l'événement qui doit être diffusé. Et si vous refusez de diffuser cet événement, c'est vous qui portez atteinte à un de mes droits fondamentaux, c'est celui de m'exprimer à travers cet événement. Donc il y a sûrement des règles à mettre en cause. La problématique de mes droits n'est pas forcément une problématique juridictionnelle. La notion de droit naturel est beaucoup plus importante. Le droit de demain, il est d'abord créé à partir des valeurs d'aujourd'hui. On ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas besoin des tribunaux pour faire reconnaître les droits. Il suffit qu'à un moment donné, un certain nombre d'hommes et de femmes partagent les mêmes valeurs pour s'imposer. Si je prends l'absence de droit de propriété, dans aucun des pays du monde, il n'y a de droit de propriété sur les données, même si chacun d'entre nous a tendance à penser que ces données sont les siennes, pas de manière naturelle. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook, qui est certes une société américaine, mais bien plus qu'une société américaine, une société mondiale, mais bien plus qu'une société mondiale, c'est une société universelle. On est plus d'1 milliard sur Facebook. Et on a 1 milliard à avoir signé un contrat avec Facebook qui dit quoi? Qui dit qu'on accorde à Facebook une licence d'utilisation de nos données personnelles. C'est-à-dire que Facebook nous reconnaît un droit de propriété que l'on n'a pas, parce que derrière cette licence, elle crée de la confiance. Et voilà un droit qui est en train de naître, avant sans parlement ni aucune juridiction. Ce qui fait un nouveau droit, c'est les valeurs qui sous-tendent cette règle juridique. Facebook, ce n'est pas un moyen de communication. Facebook, c'est la vie binaire, c'est la vie réelle. Facebook, c'est bien plus qu'un moyen de communication. C'est une vie en tant que telle. C'est une troisième dimension. Nous sommes 1 milliard sur Facebook, quelle que soit la religion, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la politique. Tous ces hommes et ces femmes se retrouvent sur une même plateforme. Facebook, c'est le droit de chacun d'entre nous de paraître. C'est le droit d'exister, qui fait de chacun d'entre nous un people. Non pas un people pour communiquer, mais une personne pour s'adresser aux autres. Et Twitter, c'est pas autre chose que le droit de papoter. Voilà 2 droits fondamentaux. Celui d'exister et se montrer, celui de discuter et de convaincre. Twitter et Facebook sont simplement, dans le monde virtuel, des invariants de l'existence humaine. Il faut revoir Facebook à travers d'autres regards que ceux que l'on peut peut-être avoir en tête, c'est-à-dire la nation, le territoire, les castes, les tribus. Facebook est un nouveau monde dans lequel les règles du jeu sont à la fois très classiques et tout à fait nouvelles. Elles sont classiques. Un monde dans lequel le premier mot, la première expression, c'est « veux-tu devenir mon ami ?» est un monde nécessairement de cette planète numérique. Un deuxième mot autour de « j'aime » est nécessairement un partage d'émotions. Donc quelque part, Facebook, c'est pas autre chose que la possibilité de rencontrer d'autres personnes et de partager des émotions. Mais maintenant, Facebook, c'est aussi la possibilité de changer les zones territoriales pour des signaux beaucoup plus faibles que sont les zones relationnelles. Et en fait, on passe d'un espace d'échange d'émotions à un espace encore plus large, qui est un espace d'interaction émotionnelle. Dans le monde physique, l'échange d'émotions est très souvent synchrone. Il faut être là au même moment, comme au téléphone. Tandis que dans Facebook, on va dire un j'aime sur telle ou telle marque, et ensuite ça va voyager à travers les octets. Et d'octet en octet, ça va être partagé, on va y revenir, on va repartager, on va s'y opposer. C'est une nouvelle façon de vivre.